Bonjour, merci d'avoir rejoint ce webinaire sur le rapport de progrès de FP 2020, catalyser la collaboration. On va commencer d'ici une minute. Donc maintenant, je passe la parole à la directrice exécutive de FP 2020, Beth Schwager. Merci Cécile et bonjour à tout le monde. Bienvenue et merci pour nous rejoindre aujourd'hui. C'est avec plaisir que je commence cette réunion pour vous donner quelques informations récentes sur le partenariat FP 2020. Lors de la conférence internationale sur la planification familiale à Kigali, il y a quelques semaines, nous avons lancé notre 6e rapport annuel de progrès, intitulé FP 2020, catalyser la collaboration. Pour ceux qui n'y étaient pas, nous allons discuter des conclusions clés du rapport au cours de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Cécile Alou, qui va vous présenter les éléments logistiques du webinaire d'aujourd'hui. Cécile, c'est à vous. Merci. Juste pour vous signaler quelques points logistiques clés. Tout d'abord, vous devriez voir une présentation au bas de laquelle se trouvent 3 petites fenêtres. Une fenêtre avec la liste des participants, une fenêtre pour soumettre des questions et une 3e fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez discuter avec tous les participants. Donc, nous vous encourageons à soumettre vos questions à tout moment durant le webinaire via cette fenêtre chat. Si vous ne parvenez pas à nous contacter ou si vous souhaitez nous contacter par email, veuillez écrire à l'adresse suivante qu'on va mettre dans la boîte chat. Je vous rappelle que ce webinaire sera enregistré et diffusé par email dans quelques jours. Merci de votre participation. Merci, Cécile. Pour commencer, voici le programme de ce webinaire. Comme Cécile a dit, nous allons avoir quelques minutes pour discussion à la fin du programme. La prochaine, s'il vous plaît. Le 12 novembre, nous avons publié 2 versions du rapport. Un rapport physique contenant uniquement les documents jugés les plus utiles par nos partenaires et un rapport intégral qui est disponible en ligne. Le rapport en français sera disponible dans quelques jours, mais en attendant, vous pouvez consulter la section ressources du site anglais pour accéder à la version condensée du rapport français. Le rapport intégral en ligne fait partie des nouvelles fonctionnalités disponibles sur notre nouvel site web. Vous constaterez que le rapport ne se situe dans un site web indépendant, mais qu'il est maintenant intégré dans notre site, ce qui permet aux lecteurs du rapport d'accéder plus facilement toutes ressources disponibles sur notre site, y compris les données par pays et les informations sur les engagements des pays. Le nombre de femmes d'adolescents utilisant la planification familiale n'a jamais été aussi élevé. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Au mois de juillet 2018, le nombre total de femmes et de jeunes filles qui utilisent une méthode moderne de contraception dans les 69 pays les plus pauvres du monde avait augmenté à plus de 317 millions. Autrement dit, 46 millions d'utilisatrices supplémentaires par rapport à 2012, l'année où FP 2020 a été lancé, soit une augmentation d'environ 30% par rapport à la tendance historique. Plus tard dans ce webinaire, mes collègues Cécile Alou, Eva Ross et Tom Van Boven discuteront plus sur des résultats clés concernant les données du rapport ainsi que sur le financement
de la planification familiale. Prochaine, s'il vous plaît. Le partenariat FP 2020 est une réussite historique, mise en œuvre par les pays et soutenue à l'échelle internationale. Notre modèle de développement permet de sauver la vie de millions de femmes. Il fait progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs et transforme les communautés à travers le monde. Même si nos résultats sont excellents, nous reconnaissons que notre objectif initial est très ambitieux de 120 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraception ne sera pas atteint d'ici à 2020. Nous atteindrons, mais cela nous prendra quelques années de plus. Notre engagement n'a jamais été aussi ferme. Puisque nous mettons l'accent sur l'action nationale et le progrès des pays, aujourd'hui, je vais parler d'abord de notre travail avec les pays, puis je passerai au rôle et au travail de partenariat avec d'autres secteurs pour soutenir le progrès au niveau des pays. Le sommet sur la planification familiale de juillet 2017 a généré un mouvement de fond qui a insufflé une énergie nouvelle et suscité des engagements nouveaux en faveur de la planification familiale. Ces engagements sont mieux détaillés, ciblés, concrets et mesurables. Notre rapport en ligne présente les derniers progrès réalisés en la matière, se focalisant notamment sur les global goods annoncés lors du sommet. Par exemple, nous avons abordé la nouvelle version de dispositif minimum d'urgence pour la santé reproductive en situation de crise, avec un nouvel objectif précis sur la prévention des grossesses non désirées. Prochaine. Après le sommet 2017, le partenariat FP 2020 poursuit son développement fort des nouveaux engagements pris au cours de l'année passée par l'Égypte, la République kirghize et le Sri Lanka. Cela porte le nombre total de pays engagés à 44. Les engagements sont un outil puissant pour mobiliser les ressources et galvaniser les progrès. La grande majorité, 93% d'utilisatrices supplémentaires de moyens de contraceptifs de 2012 se suivent dans des pays FP 2020 qui se sont engagés au partenariat. Prochain. Notre engagement avec les pays est au cours du partenariat FP 2020. Les ateliers des points focaux régionaux qui nous organisons regroupent les points focaux des pays engagés. Ils représentent les gouvernements, les partenaires de la société civile et les donateurs. Notre engagement auprès des pays s'était renforcé et ayant évolué au cours des dernières années. Nous avons en conséquence adapté nos ateliers régionaux. Nous avons maintenant de jeunes représentants qui ont participé aux ateliers, ainsi consolider les relations entre ces jeunes représentants et d'autres parties prenantes clés dans leur pays. Notre dernier atelier a eu lieu au début du mois d'octobre et a regroupé 13 pays FP 2020 d'Asie, y compris le Sri Lanka et la République kirghize, les derniers pays engagés. Prochaine. Le partenariat repose sur une base totalement volontaire.
les gouvernements et les institutions prennent des engagements formels, mais aucun mécanisme juridique ou financier n'est en place afin d'en garantir l'exécution. En définitive, les partenaires sont eux-mêmes responsables des promesses qu'ils font et des mesures qu'ils prennent. Néanmoins, la plateforme FP 2020 fournit un cadre de redevabilité pour le suivi et la promotion des progrès, à la fois à l'échelle mondiale pour chacun des preneurs d'engagement. Le cadre de redevabilité FP 2020 s'appuie sur le cadre suivi, examen, action de la stratégie mondiale Every Woman, Every Child. Nous ajoutons à ce cadre un quatrième composant qui démontre comment FP 2020 favorise la transparence et la collaboration. Conjointement, ces quatre composants forment un cycle d'apprentissage, d'action et d'amélioration continue. Prochaine. Le développement mondial vit une transition. À l'ère des objectifs de développement durable, les pays et les partenaires s'orientent vers des approches de collaboration intégrées qui couvrent plusieurs secteurs. Les collaborations qui se sont développées au cours de l'année passée représentent une avancée extrêmement importante et l'année à venir s'annonce sur le même rythme. Grâce au soutien de l'association CARE, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires humanitaires pour promouvoir la planification familiale en situation de crise, mais également avec les partenaires nationaux pour inscrire cette planification familiale dans les stratégies nationales de résilience. Prochaine. À l'échelle internationale, on estime que 134 millions de personnes ont actuellement besoin d'une assistance humanitaire. Environ un quart de ces individus sont des femmes et des jeunes filles en âge de procréer. Pour les femmes et les jeunes filles en situation de crise, la planification familiale est l'une des interventions possibles les plus vitales, optimisant et rentable. Et la demande d'une contraception est intense avec de nombreuses femmes et de nombreux couples en situation humanitaire expriment le désir d'espacer ou de limiter les grossesses. Peu de pays sont concrètement préparés pour répondre aux besoins de santé reproductive des femmes et des jeunes filles dans le contexte d'une crise. Une collaboration plus étroite dans la planification familiale et les communautés humanitaires peut permettre de pallier ce manque. C'est une importante discussion qui a eu lieu en mars dernier lors de l'atelier des points focaux francophones. Un partenariat innovant entre FP 2020 et CARE favorise le développement d'un leadership mondial et favorise des progrès vers l'accès universel à la planification familiale dans le cadre de la réponse et la préparation aux situations d'urgence. À l'échelle des pays, FP 2020 travaille avec les gouvernements et des agences de mise en œuvre afin de déterminer leurs besoins
en préparation et en réponse. L'objectif consiste à créer des systèmes robustes et résilients qui permettent au pays d'apporter des réponses efficaces et de toucher les populations les plus difficiles à atteindre. Nous savons tous que 2020 marquera la termine de cette initiative. Nous savons tous que la ligne d'arrivée ne constituera qu'une étape. Nous avons atteint nombre des objectifs que nous nous sommes fixés en tant que communauté et les progrès réalisés sont en avance sur la tendance historique. Dans de nombreux domaines, pourtant, nos efforts ont été insuffisants. Dans l'ensemble des pays en voie de développement, on estime que 240 millions de femmes souhaitent éviter ou retarder une grossesse n'utilisant mais de méthodes modernes de contraception. Je m'excuse. C'est pourquoi nous avons l'occasion de définir une nouvelle vision audacieuse, spécifique et réalisable. Notre ambition vise à garantir un accès universel à la planification familiale, ce que le programme de développement durable appelle à atteindre d'ici à 2030. Notre vision pour l'après 2020 devra définir exactement où nous souhaitons aller, collectivement et à titre individuel, et comment y parvenir. Par ailleurs, il nous faudra développer un cadre qui, à l'instar de FP 2020, devra être fondé sur les droits de l'homme, le partenariat et la collaboration. Avec le lancement de ce rapport, le groupe de référence FP 2020 invite la communauté mondiale de la planification familiale à commencer à se projeter dans l'après 2020. Nous demanderons à la communauté de s'exprimer, de décider des mesures à prendre. Le processus qui constitue à définir et façonner ce cadre post-FP 2020 se veut inclusif, dynamique et participatif. La consultation commencera officiellement en janvier 2019 et nous sommes impatients de nous engager auprès de vous tous pour renouveler notre partenariat à l'horizon FP 2020 à FP 30. Cécile, je passe la parole maintenant à vous. Merci. Merci, Beth. Le lancement du rapport de progrès de FP 2020 chaque année témoigne d'un processus annuel d'engagement en matière de données de planification familiale. Ce processus comprend les efforts de nombreux partenaires. Parmi eux, les agences qui collectent les données, les prestataires de services qui remplissent les registres dans les cliniques, Track20 et les spécialistes de suivi et évaluation qui produisent des estimations, les points focaux FP 2020, les parties prenantes nationales qui examinent les données, les partenaires mondiaux qui suivent le financement de la planification familiale et le groupe de travail sur les données de FP 2020 qui veille à améliorer et raffiner le suivi des progrès en matière de planification familiale. C'est un privilège de travailler avec tous ces partenaires et d'avoir l'opportunité de présenter les données extraites du rapport de progrès de cette année. Donc, pour rappel, FP 2020 a établi un ensemble de mesures quantitatives, les 18 indicateurs de base,
pour aider les pays et la communauté mondiale à suivre chaque année les progrès dans divers aspects d'un programme de planification familiale. EP 2020 produit des estimations annuelles des progrès grâce à des méthodes statistiques développées par Track20 et d'autres partenaires. Ces méthodes exploitent toutes les enquêtes disponibles et de plus en plus les statistiques de service aussi. Les estimations des indicateurs sont produites via un réseau de spécialistes suivi-évaluation dans les pays FP 2020. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les indicateurs dans le rapport en ligne sur notre site Web. Parlons d'abord des progrès relatifs à l'utilisation et aux besoins en matière de contraceptifs. Vous voyez ici un graphique qui présente le nombre total d'utilisatrices de contraceptifs par an dans l'ensemble des 69 pays FP 2020. Vous pouvez voir sur le côté gauche du graphique qu'en 2012, il y avait environ 271 millions d'utilisatrices de méthodes de contraception modernes, ici en vert clair. Les années suivantes, le nombre total d'utilisatrices a augmenté et atteint désormais 317 millions de femmes et de jeunes filles en 2018. En comparant 2012 à 2018, on constate qu'il y a maintenant 46 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraceptifs. La ligne orange représente notre trajectoire depuis 2012 par rapport au taux de croissance historique qui est la ligne bleue. Nous avons progressé de façon considérable pour atteindre davantage de femmes et de jeunes filles, même si nos progrès ne sont pas encore assez rapides pour nous permettre d'atteindre les 120 millions d'utilisatrices supplémentaires d'ici 2020. Ce graphique présente la croissance annuelle moyenne du taux de prévalence contraceptive moderne pour chaque région depuis 2012. Les lignes rouges représentent la croissance annuelle moyenne pour chaque région et les cercles représentent la croissance annuelle moyenne pour les pays dans chaque région. Vous pouvez voir la croissance rapide de l'utilisation des contraceptifs modernes en Afrique, à gauche, et des taux de croissance plus lents dans les régions asiatiques, à droite. Vous pouvez aussi voir que cette progression varie considérablement selon le pays. Pour étendre l'utilisation des contraceptifs dans les 69 pays de FP 2020, il est essentiel de veiller à ce que les femmes et les jeunes filles aient la possibilité de choisir leur méthode de contraception moderne de manière totalement libre, volontaire et éclairée. Aucun indicateur ne peut totalement mesurer un choix libre, volontaire et éclairé, mais FP 2020 surveille chaque année plusieurs indicateurs qui nous fournissent des informations sur les facteurs qui influencent le choix de la méthode. L'indicateur 10 sur les ruptures de stock et l'indicateur 11 sur la disponibilité des méthodes reflètent la disponibilité des méthodes individuelles et la gamme de méthodes disponibles dans un établissement à un moment donné, c'est-à-dire au jour de l'enquête. Elle démontre ce qui fait obstacle du côté de l'offre à la capacité des femmes à accéder à la contraception. Ce graphique montre le pourcentage d'établissements dans chaque pays qui ont connu une pénurie de méthodes qu'ils proposent le jour de l'enquête. Vous pouvez voir que certains pays, comme le Cameroun, ont signalé qu'un grand pourcentage d'établissements étaient en rupture de stock de nombreuses méthodes, ce qui constitue un grave problème en termes de choix de méthodes de contraception.
L'indicateur 14, l'indice information méthode, sert à mesurer la qualité des conseils, un autre facteur important concernant le choix d'une méthode de contraception. Cet indicateur est une mesure de synthèse calculée à partir de 3 questions posées aux utilisatrices de contraceptifs actuels par rapport à leur interaction avec le prestataire. Première question, avez-vous reçu des informations sur d'autres méthodes? Deuxième question, avez-vous reçu des informations sur les effets secondaires? Troisième question, avez-vous reçu des informations sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires? Le total de l'indice correspond au pourcentage de personnes qui répondent oui à l'ensemble des 3 questions. Ce graphique montre les comparaisons régionales de l'indice information méthode et affiche la valeur moyenne pour chaque méthode. L'indicateur 9 sur les méthodes modernes de contraception utilisées représente le résultat cumulé de tous les facteurs impliqués dans le choix de contraception de chaque femme. Cet indicateur mesure la distribution des utilisatrices de contraceptifs modernes par type de méthode utilisée. Le graphique montre la méthode la plus fréquemment utilisée dans chaque pays. Les différentes couleurs représentent les différentes méthodes et le remplissage de chaque case montre le pourcentage de méthodes utilisées représentées par cette méthode dominante. Donc, vous voyez que sur la carte, qu'il y a beaucoup de diversité en termes de méthodes la plus courantes dans les pays. Vous voyez en Afrique, les injectables sont très populaires, ainsi que les implants. Enfin, je suis fier de pouvoir dire que cette année, en réponse aux demandes faites par nos partenaires, nous avons inclus dans le rapport une analyse spéciale sur les adolescents et les jeunes. Dans cette analyse, nous examinons les données démographiques, les données sur l'âge et l'ordre chronologique des grands événements de la vie, tels que le mariage, le premier rapport sexuel et la première naissance, les données sur l'activité sexuelle et l'utilisation des contraceptifs, et les données sur les besoins non satisfaits parmi les jeunes sexuellement actifs, qu'elles soient mariées ou non. Donc, voici un aperçu des informations que vous trouverez dans le rapport de progrès dans la section sur les mesures. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Eva Ross, qui est la directrice de l'équipe Appui au pays du secrétariat de FP 2020. Elle va vous parler du financement de la planification familiale sur la base des données les plus récentes que nous avons. Merci, Cécile. Donc, nous continuerons à parler des indicateurs de base. Nous sommes très heureux de vous annoncer que cette année, les rapports que nous présentons touchent aussi au paysage financier global, comprenant les dépenses publiques domestiques pour la planification familiale, c'est l'indicateur de base 12, les financements alloués par les gouvernements donateurs à la planification familiale, les estimations des dépenses totales pour la planification familiale dans les 69 pays FP 2020 et les engagements financiers des pays FP 2020. Les dépenses publiques domestiques pour la planification familiale sont pour la première fois présentées dans les rapports de cette année avec des données validées pour 31 pays engagés. Donc, comme je dis, c'est les indicateurs de base FP 2020-12 que vous pouvez voir dans cette diapo. Merci. Il s'agit ici d'une avancée extraordinaire pour le secteur de la planification familiale.
C'est le fruit de plusieurs années de travail afin de mettre en place les méthodes requises de collecte, d'analyse et de validation de ces estimations. Et ensuite de travailler avec les pays via leur processus clé de validation interne. Les gouvernements de ces 30 pays ont approuvé et validé ces chiffres que vous pouvez voir. Les dépenses domestiques sont définies comme toutes les dépenses publiques qui soutiennent la planification familiale, y compris les achats de produits, la demande de création de campagnes, les investissements pour la formation et la recherche et la prestation de services. Les dépenses publiques domestiques reflètent l'engagement d'un gouvernement envers son programme de PEF et les perspectives relatives à sa viabilité financière sur le long terme. Nous reconnaissons les problèmes considérables que rencontrent de nombreux pays pour garantir l'augmentation de ces ressources, année après année, lorsqu'ils connaissent suivent des crises qui exigent les ressources limitées qui sont disponibles. Pourquoi l'importance de suivi des dépenses NPF de façon annuelle? Les 30 pays répertoriés dans le tableau représentent 77% des utilisatrices de contraceptifs modernes dans les 69 pays de FP 2020. Les montants de dépenses publiques varient du moyen annuel de 200 millions de dollars en Inde, au Bangladesh et en Indonésie, pays qui financent la majeure partie de leur propre programme, à moins de 50 000 dollars en pays comme le Gambie et en Mauritanie. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Tom Van Voven pour continuer cette présentation. Merci beaucoup, Eva. Le financement des activités de planification familiale par les gouvernements donateurs a augmenté de 74 millions de dollars américains en 2017, s'élevant à 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à 2016. Cette augmentation, en 2017, a suivi 2 années de diminution, mais reste inférieure au niveau atteint en 2014, qui était de 1,4 milliard. En 2017, 5 bailleurs, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, ont augmenté leur investissement. 2, l'Australie et l'Allemagne, ont maintenu le même niveau. Et 3, dont la France, le Norvège et les États-Unis, ont diminué leurs investissements. En 2017 est la 2e année de diminution de ces investissements pour les États-Unis. Les États-Unis sont le plus grand bailleur au monde, mais ces diminutions sont dues au retard des déboursements et ils ne reflètent donc pas les diminutions réelles des donations des États-Unis qui sont stables depuis plusieurs années. Même après la baisse de 2017, les États-Unis représentaient le principal bailleur bilatéral avec 38% des financements bilatéraux totaux en 2017. Le Royaume-Uni était le 2e donateur bilatéral, le plus important, avec 22%, suivi des Pays-Bas, 15%, la Suède, 9%, et le Canada à 5%. Les États-Unis et le Royaume-Uni représentent environ les 2/3 des financements couvrant toute la période. Les tendances continuent d'être largement influencées par ces 2 donateurs. De meilleures données sur les dépenses publiques domestiques nous permettent de brosser un tableau plus exact des dépenses totales en PF effectuées dans les 69 pays de FP 2020. Nous estimons qu'en 2016, les dépenses totales en PF se sont élevées à 3,3 milliards de dollars américains. 48% de cette somme provenait des donateurs, gouvernements et fondations.
34% sont des gouvernements nationaux, 14% des fonds personnels et 4% restant des corporations, ONG et autres organisations nationales. Soulignons le fait qu'il s'agit des chiffres totaux. Le pourcentage des gouvernements nationaux est fortement pondéré par sept grands pays. Les 7 grands pays sont l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, l'Égypte, les Philippines et le Kenya, qui représentent la moitié des dépenses intérieures et ne doit pas être considéré comme un représentatif de la plupart des pays FP 2020. En effet, le rapport numérique contient des graphiques pour 4 pays, le Sénégal, le Kenya, le Bangladesh et l'Indonésie, affichant les proportions des dépenses intérieures effectuées par des donateurs et provenant des fonds personnels. Ces chiffres offrent une lecture passionnante. Nous remercions le groupe consultatif d'experts sur les dépenses internationales liées à la planification familiale pour ces chiffres. Alors avec cela, on arrête la présentation et on passe dans la section pour poser les questions et on donnera les réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte ou envoyer par email. Merci. Merci, Tom. Donc, on a une première question. La première question, c'est pourquoi y a-t-il une si grande différence dans les montants de dépenses publiques nationales des différents pays? Donc, je pense qu'il y a 2 raisons principales pour ces variations. La première raison, c'est bien évidemment la taille du pays. Donc, vous avez vu sur le diapo avec le tableau que certains pays comme l'Inde et l'Indonésie sont des très grands pays avec des très grandes populations. Ils ont des montants très élevés, environ 200 millions de dollars par an, par rapport aux pays plus petits ou plus modestes comme la Mauritanie, ou la Guinée ou le Sénégal. Donc, cette différence s'explique en partie par la différence dans la taille des pays. Mais je pense qu'il y a aussi une deuxième raison qui est le contexte national de ces pays. Parce que, comme vous le savez, il y a certains pays qui ont connu des crises dans l'année passée, comme la RDC. Donc, bien évidemment, quand il y a des crises, il y a beaucoup de demandes sur les ressources et donc ça peut faire partie ça peut expliquer aussi un peu pourquoi il y a des différences des dépenses publiques nationales. OK. La deuxième question, c'est plus général, je crois. C'est le FP 2020 a reconnu que le mouvement n'atteindra pas l'objectif fixé en 2012. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas atteindre cet objectif? Je pense qu'ici, on fait référence à l'objectif quantitatif de 120 millions d'utilisatrices supplémentaires par 2020. Ce que je donnerais comme réponse, c'est que certes, cet objectif est très important et très mobilisant et nous fixons toujours cet objectif, même si ce ne sera pas atteint d'ici 2020. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres objectifs qui sont aussi importants et qui ne sont pas forcément quantitatifs. Donc, pour nous, non seulement est-il important d'atteindre plus d'utilisatrices, mais la manière dont on les atteint, c'est important aussi. C'est-à-dire il faut focaliser sur les droits, la qualité, le choix
Donc, pour nous, c'est pas que les chiffres qu'on cherche, c'est aussi la manière dont on fait le travail. Donc, je vois qu'on a une autre question de André Yebardo. C'est quelles sont les perspectives pour les prochaines années en ce qui concerne le financement des USA? Donc, je pense que si j'ai bien compris, vous voulez savoir qu'en est-il des financements des États-Unis pour la planification familiale internationale. Donc, comme mon collègue Tom vient de présenter, si vous regardez de près les tendances, il y a des petites variations d'année en année, mais en fait, le montant total des financements des donateurs n'a pas changé beaucoup. Donc, vous voyez, cette année, on est à 1,27 milliard de dollars, ce qui est une augmentation par rapport à l'année passée. Mais depuis 2014, on n'a toujours pas atteint le sommet qui était 1,43 milliard de dollars. Ce que je préciserai aussi, c'est que pour les États-Unis, si on regarde les 5 dernières années, les débloquements n'ont pas changé. C'est-à-dire, la ligne budgétaire, c'est plutôt la même d'année en année. Mais ce qui change, c'est que parfois, ils ne peuvent pas dépenser tous les fonds à temps. Donc, il y a des délais certains des fois. Donc, c'est pour ça que vous voyez une variation, mais en termes de la ligne budgétaire des États-Unis, ça n'a pas tellement changé ces dernières années. Par contre, ce qui a changé, c'est le fait que le gouvernement américain ne finance plus la fondation du UNFPA, c'est-à-dire l'administration qui est maintenant au pouvoir depuis 2016. Il ne finance plus l'UNFPA, donc il y a cette vide qui pose bien évidemment un problème pour l'UNFPA. Je pense que ça répond à votre question. Ceci, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que pour le gouvernement américain aussi, il y a un processus chaque année pour décider les totales dépenses. Et ça, c'est en délai cette année, comme les dernières 10 années. C'est fait en retard en général maintenant. Mais la semaine prochaine, ils vont décider le budget pour l'année prochaine. Maintenant, la ligne budgétaire pour la planification familiale internationale, c'est le même que l'année dernière, comme Cécile a dit. Et on pense que peut-être ça va rester. Mais on ne va pas connaître vraiment jusqu'à la semaine prochaine. Mais j'espère que ça va rester le même que l'année dernière. Et on va voir. Merci. La prochaine question qui a été posée vient du Cameroun. Quelles sont les stratégies proposées par FP 2020 afin d'amener les gouvernements à augmenter le taux de financement des produits contraceptifs dans les pays respectifs?
Évidemment, comme chaque année, on essaye d'avancer. On essaye d'avancer avec tous les pays. On essaye d'écouter les stratégies qui se passent dans les pays mêmes. Et on a aussi les conversations avec les bailleurs afin de comprendre la situation non seulement dans un pays spécifique, mais au niveau global. Et donc, de notre point de vue, la stratégie du secrétariat de la FP 2020 est de continuer de travailler comme ça et de faire le plaidoyer, mettre l'attention sur le fait qu'il y a des pays qui ont besoin de ceci à cause de différentes raisons. Il y a des causes humanitaires, mais il y a aussi d'autres causes politiques ou même juste parce qu'il y a eu des difficultés avec l'approvisionnement. Et donc, il y a des appels mensuels qu'on participe. Mais à part ça, il y a aussi des opportunités qu'on essaye d'introduire dans les pays, comme par exemple des méthodes innovatives comme le Motion Tracker, et, qui essaye de suivre les engagements des pays. Donc, ça aidera à vraiment avancer les pays et on continue à suivre tout cela. Merci Tom. Et je pense que j'ajouterais aussi que c'est pour ça qu'on s'est forcé d'avoir les données sur les dépenses publiques nationales parce que en tant que la société civile, vous ne pouvez pas dire à votre gouvernement qu'est-ce que vous faites en termes de dépenses si vous ne sachez pas combien, quels sont les montants débloqués chaque année. Donc, nous espérons qu'en publiant chaque année les montants débloqués par le gouvernement, nous fournissons des informations et des données qui seront utiles à la société civile pour s'assurer que le gouvernement respecte les engagements financiers qu'ils prennent auprès de FP 2020. D'accord. Je pense qu'on est presque à temps et je ne vois plus de questions. Donc, je pense qu'il est temps de... Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je crois que c'est tout, Cécile. Oui, merci Beth. Merci à tous les participants de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Comme j'avais mentionné au début, le webinaire a été enregistré et nous allons envoyer un lien vers la vidéo d'ici quelques jours. Donc, merci et nous mettrons le rapport complet en ligne d'ici quelques semaines. Donc, merci à tous et à la prochaine. Merci tout le monde.